Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue ici à Times Square, au cœur de Manhattan. Je vais vous présenter depuis les studios du Nasdaq un nouveau numéro de Newstech Hebdo pour faire ainsi un petit point sur l'actualité de la semaine en ce qui concerne les nouvelles technologies. Et on commence aujourd'hui avec une fermeture surprise, celle de LucasArts. Fermeture intervenue cette semaine, un mercredi dans la journée. À peine 154 jours après l'avoir acheté, Disney a donc décidé de dissoudre purement et simplement la célèbre compagnie de jeux vidéo. Game over soudain pour LucasArts et ses 150 employés. Tous les projets en cours ont d'ailleurs été stoppés. De quoi bien évidemment attrister tous les fans du groupe, d'autant plus que cela n'empêchera pas du tout Disney d'utiliser les noms appartenant à la société. Disney qui donc produira bel et bien un nouvel épisode de Star Wars, comme beaucoup le redoutaient. Plus près des nouvelles technologies pures et dures maintenant, ce sondage apparu en début de semaine. Un sondage signé Net Market Share et qui concerne la popularité des navigateurs Internet avec des résultats différents selon les PC d'un côté et les smartphones et les tablettes de l'autre. Sachez donc que pour ce mois de mars, Internet Explorer dominait largement sur PC. Près de 56% des utilisateurs surfaient grâce au navigateur de Microsoft. Internet Explorer qui devançait Firefox, deuxième avec 20% et Chrome, troisième avec 16% des utilisateurs. Et puis en ce qui concerne cette fois les tablettes et les smartphones, c'est Safari qui menait le bal. 62% des utilisateurs étaient séduits contre seulement 22% pour Android et 8% pour Opera Mini. La semaine dernière, un scandale éclaté autour d'Apple et de son service après-vente chinois. Un service après-vente jugé moins performant et moins attentif qu'en Europe. Ce lundi, le patron du groupe Apple, Tim Cook, s'est officiellement excusé. Il a même fait figurer une note officielle sur le site chinois d'Apple. Tim Cook qui s'est engagé à ce que les garanties chinoises des iPhone 4 et 5 soient mieux expliquées, que la réparation des appareils soit plus fiable et enfin que le service après-vente asiatique soit plus facilement joignable. Des excuses et des engagements intervenus suffisamment tôt pour éviter tout incident diplomatique. 40, voilà pour terminer comme à chaque fois le chiffre de la semaine, 40 ans que le téléphone portable existe. Le 3 avril 1973, Motorola lançait le tout premier téléphone portable. Son poids, plus d'1 kilo, son autonomie, 20 toutes petites minutes. Autant dire que depuis, les choses ont plus que changé. En 2012, par exemple, 900 millions de smartphones se sont vendus et la publicité sur ces derniers a explosé de 178% avec un chiffre d'affaires de près de 4,11 milliards de dollars. Voilà, et c'est avec ce bel anniversaire que l'on se quitte cette fois-ci. J'espère vous retrouver bien évidemment pour le prochain numéro de Newstech Hebdo. Ce sera toujours depuis le Nasdaq, toujours avec NYFP. D'ici là, bien évidemment, passez une excellente semaine et surtout n'oubliez pas, portez-vous bien. Bye.